Monsieur le Président, nous nous rappelons également que dans les années 90, vous étiez l'un des avocats qui avait défendu Logo de Sovi et Doglo Agbelenko, les étudiants. Mais depuis lors, la situation a bien changé à l'université du Bénin. Aujourd'hui, encore cette semaine, il y a eu des affrontements. 2 étudiants ont été mis en prison et la situation est tellement délétère. Quelle analyse faites-vous de la situation étudiantine aujourd'hui au Togo? Mais j'ai déjà abordé cette question-là tout à l'heure dans ma question précédente. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent font du discours. Mais c'est un discours creux. Un discours de gens qui disent, oui, nous avons le pouvoir, mais vous qui êtes de l'autre côté, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont mus par une volonté de construire quelque chose avec tout le monde aujourd'hui, dans la sincérité. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont le pouvoir, ils ont la force brutale. Lorsque quelqu'un veut chercher à contester, on peut le mater. Parce que, dites-vous une chose, tout le monde parle de franchise universitaire. Mais toutes les fois que les étudiants veulent se rassembler en assemblée générale, mais on envoie les forces de police, de gendarmerie, aller les brutaliser, jeter des gaz lacrymogènes au sein de l'université. C'est quelque chose d'inouï. Parce que moi, je n'ai pas compris ce qui a pu permettre que la situation dégénère la dernière fois avec des arrestations, avec des blessés qu'on a connus sur le campus universitaire. Nous avons appris que les étudiants ont voulu faire seulement une assemblée générale. Tout à fait. Mais de quel droit on peut les empêcher de faire une assemblée générale? Moi, je ne peux pas comprendre. Quand les étudiants ont des préoccupations, ils ont discuté, les responsables ont discuté avec les responsables universitaires. Mais ces responsables-là ont le droit d'aller rendre compte à la base, à leurs camarades. Et pour le faire, ils ne peuvent le faire qu'en assemblée générale. Alors, les empêcher de tenir une assemblée générale jusqu'à aller jeter des grenades lacrymogènes sur le campus, arrêter les gens comme ça, pêle-mêle, c'est ce que je disais tantôt que le régime aujourd'hui qui nous gouverne n'a que cure de la jeunesse, ne se préoccupe pas de l'avenir de cette jeunesse. Et c'est pour ça que je dis, notre jeunesse aujourd'hui est sacrifiée. L'essentiel pour eux, c'est de rester. Rester pour donner quoi? Pour apporter quoi aux Togolais? Le reste, ils s'en foutent éperdument, pourvu que le pouvoir dure. Et ça c'est quelque chose de totalement incompréhensible et inacceptable. Mais ce que moi je dis, vous pouvez avoir la force aujourd'hui de réduire quelqu'un au silence. Mais n'oubliez pas, la personne que vous avez réduit au silence aujourd'hui, demain, vous ne maîtriserez pas sa réaction. La personne qui a le dos au mur, lorsque finalement il sait que vous le poussez dans cette dernière retentissement, lorsque finalement il a le dos au mur, il ne peut qu'avancer vers vous. Et ce n'est que c'est dans cette posture-là que moi, le régime en place est en train de pousser justement le peuple togolais. Parce que tôt ou tard, on réagira. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un groupe d'individus nous maîtrise de cette manière-là, nous fasse taire sur les sujets essentiels de la vie. Ce dont on a besoin pour nous épanouir, qu'on nous refuse de l'exprimer, mais qui l'acceptera? Nous ne sommes pas des esclaves. Mais même si nous sommes des esclaves pour eux, tôt ou tard, nous allons briser les chaînes.